Il y a eu beaucoup de discussions dans le cadre de ce projet de loi-là autour de la protection des enfants, là. La grosse avancée qui était présentée, par rapport, au projet de loi, c'était qu'on reconnaissait le caractère sensible des renseignements personnels des enfants. Puis le fait de reconnaître un renseignement personnel comme étant sensible, ça peut avoir des incidences, là, sur, le reste de l'application de la loi. Par exemple, quand un renseignement personnel est reconnu et considéré comme sensible, je dois avoir des mesures de sécurité plus importantes, par exemple, parce que l'obligation de sécurité, c'est en fonction de la sensibilité des renseignements notamment, là. Donc, plus que le renseignement est sensible, mieux que je dois protéger ce renseignement-là avec des normes de sécurité élevées. Je dois obtenir un consentement qui est particulièrement express. Donc, ça a des implications de ce type-là. Je dirais que c'est pas nécessairement un gros gain en tant que tel pour la protection des enfants parce que la sensibilité des renseignements personnels des enfants est déjà reconnue par la jurisprudence de longue date de toute façon. Fait qu'on fait juste mettre dans la loi quelque chose qui est déjà reconnu par l'état du droit. Puis on passe à côté de questions qui seraient vraiment plus importantes, à notre avis, concernant la protection des enfants. Puis une des questions, une des recommandations qu'on fait depuis des années, nous, chez Options consommateurs, c'est tout ce qui touche le profilage, la collecte, l'utilisation des renseignements personnels des enfants. Donc, au Québec, par exemple, il y a une loi, la loi sur la protection du consommateur, qui interdit la publicité destinée aux enfants. Mais on n'a pas, par contre, l'interdiction de recueillir les données des enfants, de les utiliser à des fins commerciales, de faire leur profilage, de faire des analyses marketing avec ces données-là. Donc, nous, ce qu'on recommanderait, ça serait justement d'interdire tout ce qui est profilage, utilisation commerciale des données des enfants, comme c'est d'ailleurs établi dans des instruments internationaux, là, des traités internationaux recommandent ça ou interdisent ça. Donc, ce qu'on proposerait, ça serait de suivre cette tendance-là. Et il y a un aspect qui est aussi très intéressant qui devrait être ajouté à ce projet de loi-là, c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qui le concernent. Nous, ce qu'on proposerait, c'est que dans les décisions qui concernent l'enfant, son intérêt supérieur soit considéré. Par exemple, s'il y a une demande d'accès du parent à ses renseignements personnels, si l'entreprise juge que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'on communique ces renseignements-là à son parent, ben, l'intérêt supérieur aurait préséance sur le droit d'accès du parent là, qui l'exerce au nom du mineur. Cette reconnaissance-là pourrait être transversale dans la loi, puis ça permettrait d'aller beaucoup plus loin que la sensibilité là, du renseignement personnel qui a fait l'objet de maints débats là, dans les commissions parlementaires. Euh, puis l'exemple que ma collègue Sarah Eve donnait, qui était avec moi en commission parlementaire, c'était la distinction entre, par exemple, si une application mobile qu'un enfant utilise, il envoie des notifications pour l'inciter à jouer davantage, par exemple. C'est pas illégal en vertu de la sensibilité de faire ça. L'obligation que j'ai comme entreprise, si le renseignement personnel concernant l'enfant est sensible, c'est simplement de bien protéger ses données, mais il n'y a rien qui m'empêche de le solliciter, l'enfant, puis de l'amener à utiliser davantage le jeu, même favoriser sa dépendance au jeu. Mais si on prend les décisions en fonction de son intérêt supérieur, mais à ce moment-là, ce type de pratique-là pourrait être encadré, pourrait être limité davantage. Donc, ça serait ça le gain le plus intéressant à faire. Donc, on espère qu'il va être amendé en ce sens-là.